let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. Radio Paracou, la radio express. La radio express. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Yeah, welcome to the Nasuba, Radio Paracou. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paracou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 27 mai 2020. L'émission c'est votre matinale sur la régionale de l'RTB. On a eu l'horoscope, la rubrique opinion, la bulletin d'information, la page des sports, le grand fourré qui se matin on renseigne sur le type de plat préféré selon que le soit chez soi ou dans sa plantation, le boulot. Et oui, dans votre maison, il y a des essences que les spécialistes recommandent tout à l'heure, différentes donc des plants que vous pouvez mettre en terre dans une plantation. Comme je vous le disais tantôt, d'autres rubriques seront également au rendez-vous pour vous permettre de rester en notre compagnie durant les 90 prochaines minutes. Appelez l'enseignante Chabonnet pour vous servir et celui qui m'accompagne de l'autre côté de la barre vitrée, c'est mercredi matin pour Didier Allen. Je ne serai pas seule dans ce studio. Il nous rejoindra à partir de 7h. Et servitrice Arouha pour nous dire de quoi sera faite l'actualité ce matin. La pensée donc de jour africaine, je cite, si vous voulez aller loin, marcher seul. Mais si vous voulez donc aller loin, je reprends pour vous, si vous voulez aller vite, marchez seul. Mais si vous voulez aller loin, marchez ensemble. Le choix est donc sans embâche selon vos objectifs. Le décor est ici planté, nous repartons à la cabine technique pour écouter ensemble la bande annonce. Les conseils communaux et municipaux, 4e mandature de la décentralisation, sont installés cette semaine. Les nouveaux maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement seront également connus. Qu'attendez-vous de ces élus communaux dans votre localité? Radio Paracou vous ouvre le standard ce mercredi. Exprimez vos attentes au 96 21 50 40 dans l'émission Nasuba. H 34 minutes en attendant donc que vous nous recherchiez la ligne qui n'a pas changé, le numéro qui n'a pas changé, le 96 22 50 40. Nous vous proposons l'horoscope avec Claudia Dante. Radio Paracou. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Mercredi 27 mai 2020, amis de Nasuba, bonjour. Bélier, vous avez de la chance puisque vous pouvez vous racheter auprès des personnes qui vous sont chères. Ne vous posez pas de questions et profitez de cette période bénéfique. Changez ce que vous devez changer puisqu'il est temps de le faire. Taureau, fonctionner à l'instinct, c'est plutôt enrichissant pour vous. Suivez vos propres idées sans partir dans tous les sens et sans vous éparpiller. Vous maîtrisez très bien la situation. Continuez ainsi. En ce qui vous concerne, Gémeaux, les changements ne peuvent être bénéfiques. Si vous craignez de franchir certaines étapes, c'est tout simplement par manque d'habitude. Offrez-vous le luxe d'y remédier, vous ne serez pas déçus. Cancer,
Vous avez les moyens d'éliminer les situations gênantes ou de neutraliser les personnes mal intentionnées. Vous pouvez continuer à effectuer des choix, vous n'en aurez que plus d'énergie et de facilité à évoluer. Lion, il va falloir peaufiner vos techniques de persuasion si vous espérez convaincre certains collaborateurs. Les investisseurs sont plutôt réticents si les affaires qu'on leur propose ne leur paraissent pas réellement alléchantes. Alors, réfléchissez très bien. Vierge du signe, vous récoltez de l'argent. Vous faites des projets, vous avez de l'ambition, alors ne changez rien. Restez sur la même dynamique. Ne doutez pas et tout ira bien. Vous êtes du signe Balance. Inutile d'aller dans les boutiques de luxe aujourd'hui. Vous vous feriez du mal. Ce n'est pas le moment de vivre au-dessus de vos moyens. Les dettes seraient difficiles à rembourser. Amis du signe Scorpion, vous rassurer est une chose, mais ne demandez pas aux autres de trouver des réponses à votre place. Prenez conscience des chances que vous avez puisqu'on vous laisse ces possibilités. Sagittaire, vous allez trouver dans la banalité du quotidien des situations qui vous ouvrent la porte à des réalités supérieures. Votre distraction peut vous coûter des maladresses. Vous devriez baisser le rythme et prendre du recul. Lâchez prise. Capricorne, vous faites des concessions en mettant en place des méthodes personnelles pour faire grossir vos finances. Gardez le secret, ne divulguez pas vos sources et ne regardez personne. Verseau, nous sommes à vous. Si vous cherchez la perfection, vous pourriez vous retrouver en terrain glissant. Restez vigilants. Les personnes qui regardent les choses de très haut n'ont pas toujours le bon angle de vue. Cela peut rapidement déraper. Vous perdriez contenance. Poisson, ce mercredi 27 mai, une humeur au beau-fils vous anime ce jour. Dès le lever du lit, vous êtes plus motivé que jamais. Votre force vous aide à combattre de petites difficultés. Vous arrivez à gérer les choses les plus délicates. C'était là les conseils des astres. Merci d'avoir été là. Merci à vous, Claudia Adandé. Passe à présent à la rubrique Opinion. Vous le savez, à partir de demain, jeudi 28 mai, les conseils communaux vont commencer par être installés dans les 77 communes du Bénin. Vous avez certainement des attentes par rapport à ces prochains élus locaux. Vous pouvez nous appeler pour en parler. Le numéro, c'est le 96 21 50 40. Et c'est parti pour environ 20 minutes. Le tout premier intervenant ce matin, auditeur, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Alors, vous pouvez nous décliner votre identité? Que nous parlons alors, qu'attendez-vous des locaux? Il est parti. Je suis certaine qu'il va revenir avoir rapport de cette tranche. Un autre qui est tout juste après ce monsieur qui vient de nous joindre le tout premier. Alors, bonjour auditeur. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Mettez-gars. Voilà, à partir de demain encore, nous allons commencer par voir la tête de nos municipalités. De nouvelles têtes, d'autres vont être reconduits certainement. Mais qu'attendez-vous de ces équipes, de ces nouvelles équipes? Bon, c'est vrai, je vais parler en général et peut-être parler particulièrement pour ma très chère commune Kandi. Oui, bien. En général, la population n'attend pas beaucoup de choses au niveau de nos élus. Il n'y a pas seulement l'électricité, l'eau, l'ouverture d'avoir. Et maintenant, au niveau de lotissement, il faudrait quand même que les gens puissent aller à l'école du marchand encore. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, ce qui blesse beaucoup la population, c'est le lotissement. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, par rapport à la situation de la mobilisation des ressources aussi, oui. Et particulièrement dans la commune de Kandi, il y a pas de l'équipe qui va s'installer bientôt, de bien voir cette situation. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste... Est-ce que vous payez vos impôts? Ah, madame, c'est que nous payons. Est-ce que les partenaires donnent? Est-ce que le gouvernement donne? Ça suffit déjà. Non, vous avez dit ça, un bon citoyen doit pouvoir payer ses impôts. Un bon citoyen, madame, je parle encore. Il faut un dessin comme ça à vous aider.
Voilà. Comment dire ça, concernant qui vont faire donner le maire, ses agents, les serres et les autres compagnies qui vont venir. D'autres salaires vont revenir, d'autres vont encore revenir. Mais il faudra quand même que les campagnes, ils ont pris ce que nous disons par rapport à notre veille citoyenne. Ils ont dit qu'ils vont faire les logiques de voir, ils vont mettre de l'électricité, ils vont mettre de l'eau pour que la chose soit un nouveau parti. Comme ça, on va pas de promesses. Ça fait clairement en réalité l'idée de décision des maires, l'idée de décision des autorités au niveau communal. Il faudra qu'ils fassent que les gens du pain sur la planche. Oui, revenons aussi le cas vous en dit parce que vous avez la possibilité de le faire. Vous voulez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube. Recherchez TV Radio Paracou. Surtout partagez vos commentaires, vos intérêts aussi sur la télé. Je suis avec Armel, un bâton du service informatique. C'est lui qui met tout en œuvre pour que vous puissiez suivre cette chaîne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Paracou. Voilà, nous allons demain, Paracou va découvrir ce nouveau maire et les membres qui vont l'accompagner. Qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle équipe? Merci, madame. Nous sommes pas ravis quand vous nous aviez donné cette permission sans rapport. Oui. Ce que nous attendons de nos nouveaux maires, c'est que nous ne sommes pas là pour respecter ce qu'il y a encore. Mais nous avons beaucoup de respect d'écouter la procuration. C'est un méthode d'agir dans un enfant. On ne peut pas sur la de nouvelles institutions. Franchement, nous voulons tous écouter la population. Oui. Merci, vous avez certainement terminé vos relations pour cet appel. Si vous le souhaitez, vous avez peut-être quelque chose d'autre à ajouter. Vous pouvez revenir à numéro, c'est toujours le même 96 21 50 40. Il y a déjà un autre fidèle auditeur qui nous appelle. Bonjour. Bonjour, Radio Paracou. Comment allez-vous? Très bien. Votre identité, s'il vous plaît. Madame Bachiro. Voilà, Madame Bachiro, c'est un sujet du GIA, vous intéresse souvent. Allons-y rapidement avec vos attentes par rapport aux nouvelles équipes. Vous pouvez vous prononcer par rapport à n'importe quelle municipalité, hein? Oui, bien sûr, je suis dans la partie sur le plan national. On va faire la question quand même pendant que la Pakistan a un nouveau. Parmi les langues du gouvernement. Parce que personne ne sera plus fort. Parce que cette façon, ça ne va pas proportionnel aller. Ça ne va pas la mise en vigueur, ça ne sera continuité dans cette municipale. Un nouveau conseil, l'objectif va demeurer le même. La population. La population, quand on a la société, parce que confiance qu'on a eue, on va pouvoir l'avoir. Ça ne sera pas pour dire partout. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi. On va pas que vous soyez l'écoute de cette population. Attends, pourquoi pas? Les émissions comme la c'est comme ça. Parce que la radio, les gens ont la presse dans le monde, la presse de l'art, Internet, pour tout le développement. C'est un plan pour voir ce mouvement. Dans la presse, l'expérience, c'est que nous pensons, c'est que nous, la ressenti de la population comme la belle. Là, on va pas, nous avons plus de couper,
Vous pouvez le revenir, vous savez? 30 secondes, c'est le temps que vous disposez pour chaque appel et vous avez 2 appels. Alors, notre intervenant qui s'installe, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Samara Fio, Paraco, toujours. Allons-y avec vos attentes par rapport à l'élection des maires. Oui. Vous êtes toujours en fait. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Nous parlons des équipes locales. Vous savez, c'est une continuité. C'est pas parce que c'est une équipe qui a commencé que ça va être laissé comme cela. C'est pour cela que nous disons qu'est-ce que vous attendez par rapport aux nouveaux élus. Merci à vous, cher monsieur. Nous vous souhaitons une bonne journée de l'autre côté du quartier. Bon réveil sur Nassouba. Préférez donc être à notre compagnie, c'est se garantir une bonne journée. Opéra, dans quelques minutes, nous allons refermer. Mais Nassouba, destination, c'est 8 heures. Un autre qui s'installe. Bonjour, auditeur. Auditeur Annie, bonjour. Est-ce que vous nous recevez? L'auditeur n'est pas là. Le 96 21 50 40, c'est le numéro à composer pour vous appeler ce matin sur les attentes par rapport aux 77 maires et leurs conseillers qui seront installés. À partir de demain, ça va se passer avec le préfet des départements concernés. Bonjour, auditeur. Bonjour. Voilà, nous allons toujours patienter par ici, espérant que nos auditeurs auront la ligne pour pouvoir nous dire ce qu'ils attendent de l'installation prochaine des élus locaux. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Fastin, on va entendre diminuer carrément le volume de votre récepteur. Merci. Merci pour votre thème. Merci pour votre thème. Oui. Ça n'a pas dit à l'attente de la population. Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous vivez là-bas, ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est un job. Et ceux qui sont partis, ceux qui veulent partir, on attend déjà la population aussi un rôle de garde faut jouer. Vous le savez, vous pouvez demander des comptes à vos élèves. Voilà pourquoi nous parlons d'attente. Madame, oui. Ce que nous attendons d'eux,
Voilà. Et ne savent pas que la population a besoin de l'eau. La population a besoin de l'électricité. Il faut qu'on apprenne ça parfois. Il faut apprendre tout ça. Et même si avec nous, le point qu'on appelle les braves, qui sont dans la campagne, ils sont dans cette population. Mais la quartier sont on le tient, mais il n'a pas ouverture de voie. Il n'a pas encore de l'eau, il n'a pas encore de l'électricité. Chaque jour que Dieu fait, c'est ce que nous dénonçons sur vos antennes. Je vous écoute. Ces actions, c'est grave pour eux parce qu'ils savent déjà le problème. Si les femmes, ils vont pas établir leur projet et chercher, là, ils vont chercher un financement. Parce que si ça les impôts, les gens payent les impôts. Sauf les gens qui ont le cas dur. C'est des gens qui vivent avec nous, ils savent le problème. On n'a pas besoin de leur encore ajouter comme ça. Ils savent. Ceux qui ont le corps, le feront. Ceux qui n'ont pas le corps, ils vont venir pour remplir. Parce que vous n'avez pas le droit de leur demander des comptes. Demander quand on va demander. Si vous venez à l'entendre, ce que vous devez faire, vous savez déjà. Est-ce que vous avez besoin de vous rappeler ça? Non. C'est des gens qui viennent avec nous chaque jour que je fais, mais le problème que nous avons, c'est mais d'autres le cas Dieu, ils sont sous j'espère qu'ils savent que vous êtes encore marre pouvoir faire avec. Merci Fastasso pour votre contribution citoyenne sur voilà, c'est comme ça se passe sur Nasouba. C'est votre opinion qui compte. Nous n'avons qu'à nous sommes là pour proposer le sujet et ensemble nous en discutons. Auditeur, bonjour. Ça, c'est Samaras Chabimane. Bonjour, comment allez-vous? Mettez Kane. Plus de ce matin. Vous êtes content? Vous avez la chance certainement ce matin. Voilà une pluie qui va certainement inspirer nos conseils communaux à commencer le travail de pompier. Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, nous allons construire installer dans le département initialement avec vous, les hommes de médias. Nous allons préparer effectivement avec nous, la dernière de la parcours. Oui, en parcours ici, on passe de 40 peu on arrive à prendre ce pays. Comme nous aimons, la main dans la main, nous devons travailler abondamment. Nous aimons. Comment on parle bien, on est toujours à ce point de vue. Quand on a grandi pendant la réussite de notre message. C'est un bon signal. On a demandé un bon mot. On a la considération. Je vais m'enchaîner. On a ici bien. On a fait un produit. Ça vient de faire maintenant. C'est pas un moment de barreau. On a fait du bien. Ça va même tout le content dans la classe. Parce que quand ils vont voir que j'ai dans la population, c'est très facile là. On va aller d'abord le distinction, mais par exemple, il va passer. Mais on va passer énormément. Mais comme on ne les aime pas, le cœur, on va pas comme on n'a pas l'argent, ils n'ont pas de côté. L'argent, c'est pas la solution. Même quand on n'a pas l'argent, il va vous aider pour la faute du. Même quand on ne peut pas faire sa totalité. Samirat Chabimane. Oui. Merci à vous et bonne journée également. Nous attendons nos auditeurs des départements de la Tonga et de l'Otakura. Je ne sais pas si de la commune de Tcharo. Êtes-vous
Le 85 5040, c'est le numéro à composer pour entrer en direct dans ce débat. Opinion ce matin, les attentes des populations par rapport aux nouveaux élus dans nos 77 communes. Auditeur, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Aziz Koubabio. Oui. Oui. L'attente que moi j'ai pour le conseil communal qui sera installé bientôt, bon, quand je parle comme les candidats, ils ont beaucoup à faire. Beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup à faire. Ce que moi j'ai pour le dire, il faut savoir que ça n'a pas l'argent que la population a suivi. On n'a pas leur beauté. On n'a pas leur niveau intellectuel, leur niveau n'est pas leur ethnie. C'est-à-dire que la population a jugé les anciens pour pouvoir élire un nouveau. Même ça, c'est comme l'a dit mon frère François. Ils savent la population, ils savent ce que la population veut. Ensemble, ils sont bien de collaborer avec eux. Que ce soit ceux qui sont les détracteurs, ils ne doivent pas voir qu'ils sont là, ils ont la parole maintenant. Ils travaillent avec tout le monde, tous les acteurs, compris dans la communauté, que ce soit les paysans, les étudiants, les artisans, tout ce qui est comme association, pour tous les ateliers, pour pouvoir bien gérer la communauté. Oui. Parce que nous sommes en retard concernant le développement de la commune. Nous sommes beaucoup en retard. Nous ne pouvons pas voir des intérêts égoïstes. C'est là le point que nous avons dans les intérêts francophones. On n'aime pas développer, on aime ça. C'est pas développer c'est un crime. Il faudra que là maintenant, ce soit le contrat, soit tous les centres communes, puisque peut-être qu'ils sont installés bientôt, de voir que la population est élue. Et voilà, se passe l'eau, la voie, l'électricité, l'assainissement, tout ce qui est là, la santé, tout est là, tout est pollué. Il faut que là, qu'ils fassent un effort pour que la population va contribuer. Ils ont le droit de contribuer, ils ont le droit. Il faut jouer un rôle citoyen d'éveil. Vous devez veiller à ce que tout ce qui a été promis soit fait. Vous avez le droit de demander des comptes. Merci à vous, Aziz Togoubian. Vous étiez le dernier ce matin. Bonjour pour la nation de Kandi, ici. Avant donc 7 heures, je vous propose, j'aime ça, j'aime bien que vous soyez en train de vous préparer pour suivre les informations avec une petite musique. Baba Djala, le regretté Baba Djala, dans son titre Naïwe et Gestal. Vitis, comment allez-vous? Salut Sabi Manin, je vais bien. Et de votre côté, la pleine forme? Oui, la pleine forme avec cette pluie qui est rafraîchissante. J'espère qu'on aura une très belle journée. Tout à fait. Naïwe, ça veut dire? Je vais rentrer, je vais partir. D'accord. Moi, je ne rentre pas. Je suis encore là, mais je vais juste céder ma place à Naïwe Baba Djala. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7 heures. Le journal. Info Matin. Vitis Ahoré.
situation. Le village de Kassakou dans la commune de Kandi a connu des heures chaudes dimanche dernier, jour de la célébration de l'Aïd el-Fitr du fait d'un affrontement entre les fidèles musulmans et les forces de l'ordre. Joint au téléphone, le préfet de l'Alibori s'indigne de la situation dans cet élément de Kolaole Boniface Biaou et rassure que la situation ne restera pas impunie. Une présentation de Ikiliru Gonusero. La prière solennelle de fin du mois de Ramadan à la place Idi de Kassakou, à laquelle les populations ont voulu s'adonner, est la base de cette échauffourée entre forces de l'ordre et population ce dimanche. Une interdiction de tout rassemblement était en vigueur par ce temps de Covid. Le préfet de l'Alibori s'indigne de la situation. Ce qui est arrivé à Kassakou n'est pas vraiment intéressant. Malgré toute la sensibilisation qui a été faite en lien avec les autorités musulmanes, qu'elles soient du niveau départemental, du niveau communal et même au niveau des arrondissements, il semble qu'il y a toujours des brebis galeuses quelque part. C'est vrai, nous sommes dans un département fortement islamisé, mais nous devons respecter, n'est-ce pas, les directives de la République. Malheureusement, à Kassakou, les gens n'ont pas compris, ils ont tenté, n'est-ce pas, de prier sur une place, la place Idi, alors que même au niveau départemental, ça n'a pas été le cas. L'autorité départementale estime que force doit rester à la loi. Aussi entend-il poursuivre les auteurs de cet incivisme. Ceux-là qui ont posé ces actes répréhensibles, n'est-ce pas, nous allons faire en sorte que la loi soit appliquée. Parce que nous sommes dans un état de droit, une force doit rester à la loi. Mais de toutes les façons, le calme est revenu et nous avons demandé, n'est-ce pas, aux autorités communales à laisser, n'est-ce pas, d'aller apaiser et en attendant, n'est-ce pas, de clarifier cette situation. Le préfet appelle aussi les autorités religieuses à sensibiliser leurs fidèles au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et gouvernementales. 7h03. Tournée du Conseil national de l'éducation dans le Borgou et l'Alibori. Objectif, constater d'abord la reprise effective des cours dans les 3 ordres d'enseignement du public et du privé, puis le respect des gestes barrières au sein de ces établissements d'apprentissage. Aziz Alagbe, vous avez suivi la délégation et vous nous faites le point de cette tournée à travers ce reportage. Dans la Liborie, comme dans le Borgou, la délégation du Conseil national de l'éducation, CNE, parcourt écoles, collèges, lycées et universités publiques comme privées. Elle vient s'enquérir de la reprise effective des cours, mais surtout le respect des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus. Bruno Aoudou, conseiller du CNE, devant apprenants et enseignants. Le port de masque n'est pas la seule mesure. Toi, tu peux me dire d'autres mesures, à part le port de masque? Le lavage régulier des mains. Respecter les mesures d'un maître. Respecter les mesures d'un maître. Nous constatons que vous connaissez les règles, mais vous les négligez. Avec l'appui du gouvernement et de bonne volonté, les gestes barrières entrent de plus en plus dans les habitudes des acteurs de l'école. Sagbo Adeocha, instituteur en situation de classe à l'école Transa. Chaque matin, quand les enfants viennent à l'école, il y a d'abord laver des mains. Et dans la classe, il y a quand même la mesure de distanciation de 1 mètre d'écart entre les élèves. Et il y a le port des masques qui est systématiquement recommandé aux enfants. Gouda Sabi Mekiri, surveillant au CEG Zongo de Parakou. Nous avons organisé des élèves de telle sorte qu'il y ait de l'eau à tout instant et nous avons mis aussi du savon à côté. C'est un peu difficile. Il y en a qui viennent sans les masques, qui les oublient, mais nous les contraignons à retourner les chercher. Dans les universités, privées comme publiques, le dispositif et les autres mesures de riposte sont aussi rassurants. Henri Chokmonhwe, directeur de l'Institut universitaire technologique de Parakou. Déjà au niveau de la porte, vous avez vu un ami sans masque, pas d'accès et nous sommes mis à l'œuvre pour l'application réelle des différentes mesures. Un satisfait va conclure la délégation du CNE. Bruno Aoudou. Aussi bien dans la Liborie que le Borgou, nous avons constaté que la reprise est effective. S'agissant du respect des règles barrières, vraiment les mesures ont été respectées et c'est globalement satisfaisant ce que nous avons constaté dans ces établissements. Les conseillers du CNE ont aussi insisté sur les normes techniques des dispositifs pour une riposte sans faille.
Ces Béninois, dont 5 femmes sont mises en quarantaine et dépistées du Covid-19 sur le site de Leni Kandi, en provenance d'Algérie et bloqués à Agadez, au Niger, depuis plusieurs mois. Ils sont rentrés au pays grâce à l'investissement du gouvernement béninois et l'Organisation internationale des migrations. Abdoulaye Moumouni Yakoubou a suivi l'accueil de ses compatriotes. Voici le point. 2 bus de 58 places avec 29 occupants chacun à cause de la prévention du Covid-19 ont assuré le transport de ses compatriotes. Nassirou Afagnon, chargé du bureau de l'Organisation internationale des migrations, sur leur parcours. Ce sont des Béninois qui avaient requis auprès de l'Organisation internationale pour les migrations l'aide de retour volontaire. Mais le temps d'organiser leur retour volontaire au pays, les frontières internationales ont été fermées à cause de la pandémie, le Covid-19. Ces derniers sont restés depuis ce temps dans les centres de transit de l'OIM Niger avec l'appui des autorités des 2 pays. Les bureaux de l'OIM ont pu coordonner leur retour au Bénin. Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Santé coordonne la mise en quarantaine de ces Béninois. D'après les autorités, ils subiront 2 tests à l'entrée, 2 tests à la sortie et au-delà de ça, ils seront pris en charge. Au terme du prélèvement dans le cadre du dépistage au Covid-19, les compatriotes expriment leur gratitude au gouvernement. Nassirou Issifou. Nous sommes trop reconnaissants des gestes de nos gouvernements, y compris le président, les ministres, et on est très contents. Issifou Garba. Nous sommes ensemble avec nos autorités, que Dieu les donne la paix, que les fonctions soient toujours continues. Selon l'Organisation internationale des migrations, ces jeunes sont majoritairement originaires de Djougou, une dizaine de la région de Cotonou. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, Kandi, Radio Bénin. L'opération était prévue pour démarrer avec la reprise des cours le 11 mai dernier, mais jusqu'à ce jour, les choses traînent encore sur le terrain. Il s'agit du dépistage des enseignants du primaire et du secondaire, une stratégie du gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus en milieu scolaire. Les responsables et enseignants se plaignent du manque d'informations sur la date et les lieux du dépistage. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire rassure que l'opération démarre très bientôt. Modeste Adani. C'est la récréation au collège d'enseignement général de Bigame. Les enseignants rencontrés dans la cour ne sont pas encore dépistés. Au CEG Ouiho, même remarque. Pas d'informations à donner. Le directeur de l'établissement nous demande de nous rabattre sur la direction départementale de l'enseignement secondaire. Dans les collèges privés sillonnés, les responsables disent avoir fourni la liste du personnel à dépister, mais rien n'est encore fait. Le père Crépin Magloire Akakpovi est directeur d'un collège privé à Cotonou. On n'est pas encore dépisté. Notre structure de tutelle, le ministère, par la direction départementale, nous a demandé d'apprêter la liste de notre personnel, enseignants comme non enseignants, et la liste est faite, mais ils nous ont dit d'attendre. Selon le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire, l'opération avait effectivement démarré à la reprise des classes, mais interrompue pour quelques raisons. Kofi André Adanyossi. Nous avons prévu le dépistage de tous les acteurs du système, pas seulement les enseignants. Et nous l'avons commencé avant la reprise le 11. Et au niveau de mon sous-secteur, ça a démarré dans quelques centres et on a constaté qu'il y avait trop d'affluence. Et on a pris du recul pour pouvoir définir une nouvelle stratégie d'organisation. Alors, on a concentré au niveau des 3 sortes d'enseignement nos efforts d'abord sur l'enseignement primaire. On a fini avec l'enseignement primaire. On est revenu maintenant sur le secondaire. On a commencé par mettre en place l'équipe de dépistage. À l'heure où nous sommes, ils sont en train de retirer déjà les réactifs. Donc, eux tous seront dépistés. Il rassure que le dépistage démarre très bientôt sur des sites bien indiqués. Les invitations vont parvenir aux enseignants, aux vendeuses, tous les acteurs, et ils iront se dépister. Le gouvernement, dans ce cadre, a souhaité qu'au niveau de chaque commune, au moins un site par commune. Et chaque site comprend plusieurs postes de dépistage. Dans les communes à statut particulier, on a plusieurs sites. C'est au moins 3. Pas encore de date précise à retenir sur le démarrage de cette opération de dépistage, selon Kofi André Adanyossi. Le ministère de la Santé va communiquer là-dessus au moment opportun, a-t-il laissé entendre. Au Bénin, le recensement des personnes
exerçant des métiers impactés par les mesures de riposte contre la pandémie du Covid-19 est à son terme. Les données sont en cours de traitement, nous dit Solange Kayi-Alagbé. L'opération a connu beaucoup d'engouement de la part des différents artisans un peu partout dans le Bénin. Pas de chiffres sur le nombre d'inscrits, nous explique Eugénie Arao, directrice départementale des affaires sociales de la microfinance du littoral. Nous l'avons jointe au téléphone. Le ministère est en train de traiter les données enregistrées sur la plateforme, donc je ne peux pas vous donner actuellement de chiffres. Il y a eu de l'engouement au point où le gouvernement a décidé même de prolonger le délai parce que les artisans venaient tellement en nombre. Le délai qui était prescrit n'a pas permis d'enregistrer toutes les fiches qui étaient déposées. Quelle sera la suite de l'opération? La suite dépendra du gouvernement puisque notre ministère, son rôle, c'est vraiment de finir ce travail de recensement, de mettre à jour le répertoire et de mettre ça à la disposition du gouvernement qui prendra les dispositions. Les corps de métier recensés sont entre autres les conducteurs de taxi-bus, autocars, taxi interville, les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques, artisans de la branche des soins corporels, à savoir les coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d'onglerie. L'Afrique comptait hier, mardi 26 mai, 115 616 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 3 479 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria. Les autorités sanitaires algériennes ne comptent pas renoncer à la chloroquine dans les traitements contre le coronavirus, malgré la décision de l'OMS de suspendre temporairement les essais cliniques sur le médicament par mesure de précaution. Au Burkina Faso, l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda a été écroué hier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, auditionné suite à une plainte du Réseau national de lutte anticorruption pour délit d'apparence et enrichissement illicite. L'ex-ministre a été directement transféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour l'achat en 2018 d'une luxueuse villa. Le Réseau national de lutte anticorruption explique que l'acquisition de ce patrimoine immobilier, dont le coût s'évaluerait à près d'un demi-milliard de francs CFA, n'apparaissait nulle part dans la déclaration des biens de l'ex-ministre à sa nomination au sein du gouvernement. Et les ressources qu'il avait déclarées ne pouvaient non plus lui permettre une telle acquisition, soutient le réseau. Le président français Emmanuel Macron a présenté hier un plan de plus de 8 milliards d'euros pour secourir la filière automobile fortement affectée par la crise du coronavirus, la moderniser et faire de la France un champion des véhicules électriques. Ce montant inclut toutes les aides déjà annoncées depuis le début de la crise, dont les emprunts garantis et le chômage partiel, ainsi que 2 milliards d'euros de nouvelles mesures. Macron a fait cette annonce depuis l'usine de l'équipementier Valeo. Et puis en Afghanistan, 900 talibans ont été libérés hier à Kaboul. Ce mercredi 27 mai marque le troisième et dernier jour de cessez-le-feu en Afghanistan. Une trêve de 72 heures annoncée par les talibans et acceptée par les autorités afghanes à l'occasion des célébrations de l'Aïd pour la fin du Ramadan. Le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé à cette occasion la libération de 2000 prisonniers talibans et 900 ont été libérés hier mardi. Ce processus de libération des prisonniers est très long puisqu'il a commencé quelques semaines après la signature de l'accord du 29 février dernier entre Américains et talibans. Ces derniers exigent la libération de 5000 prisonniers avant d'entamer des discussions inter-afghanes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information dans votre émission Nansouba qui se poursuit avec aux commandes Samirat Chabimane. Merci à vous, Vitissa Arouhe. Nous vous retrouvons
à partir de 9h pour le point de l'actualité au plan local. Exactement. Merci, à tout à l'heure. Après donc Viti Saroré qui cède sa place à 7h16, nous installons Ikilero Gonosero qui fait son grand retour. Ikilero, bonjour. Bonjour à vous, Savida Chabimane. C'est un plaisir de vous recevoir ou bien de vous revoir sur Nasoba après quelques semaines de repos. Ah oui, quelques heures de repos forcés entre griffes, puisque à cause du coronavirus, les activités sportives sont à l'arrêt, et il faut dire aussi que avec le déconfinement progressif et le retour sur les aides de jeu de certains athlètes individuellement ou collectivement, voilà, il était aussi impérieux voilà, de commencer par donner aussi les informations. Est-ce que c'est facile d'avoir des informations parce qu'on sait que le sport traîne quand même du monde? Oui, ce n'est pas facile. C'est le contact. Le contact, vous l'avez bien dit, ce n'est pas facile, c'est le contact. Lorsque tout est à l'arrêt, forcément, vous aurez en tout cas des difficultés à glaner des informations par-ci, par-là, mais on fait avec, voilà, puisqu'il y a quelques gouttes d'informations que nous glanons pour informer les autres. Au grand plaisir donc de vos auditeurs, de ceux-là même qui aiment écouter, suivre les informations sportives, comme moi d'ailleurs. Vous voyez, je suis en pleine forme. Vous êtes une sportive, vous êtes sportive. Une sportive, et nous serons avec vous donc ce matin, et la Fédération béninoise va au secours des clubs engagés dans différents championnats par ces temps de crise sanitaire. Effectivement, ce soutien représente un paiement anticipé d'une avance sur la subvention de solidarité promise par la Fédération internationale de football, association 3 millions à chaque club de Ligue 1, 2 millions en Ligue 2 et 1,5 million en Ligue 3. Par ailleurs, les clubs doivent produire des justificatifs sur l'utilisation faite des fonds à eux octroyés. C'est donc une bonne nouvelle pour soulager les promoteurs de clubs et accompagner surtout joueurs et encadreurs en ces moments difficiles dus au Covid-19. Le Togo suspend définitivement ses championnats de football pour cause de coronavirus. Effectivement, il restait à disputer 6 journées en D1 et 7 en D2. Par ailleurs, la Fédération togolaise de football déclare champion le leader avant la suspension du championnat. Champion bien sûr de la saison de l'association sportive de la COSA. Ce club devrait aussi représenter le pays en Ligue des champions CAF, tandis que son dauphin sera en Coupe de la Confédération. En outre, la saison prochaine, la D1 se disputera à 16 clubs avec les montées des deux leaders des zones sud et nord de la deuxième division. En revanche, aucune relégation à tous les stages, bien sûr, à tous les étages de ce championnat togolais. Et pour finir, Ikilero Gonosero, exception africaine, en cette période de coronavirus, le Burundi poursuit ses matchs de football. Hier mardi encore se jouait en demi-finale de Coupe du Président. Effectivement, mais l'incident oblige la fédération à prendre une décision à l'issue de la rencontre entre Moussambati et Interstar. Le public a envahi la pelouse du stade Ntouari. Conséquence, tous les prochains matchs de championnat dans l'enceinte seront à huis clos. Cette décision vise à protéger les joueurs, le staff et l'air de jeu. La mesure sera également prise pour tous les stades à gazon synthétique où on observera un tel comportement, lit-on dans un courrier de la Fédération burundaise de football. Bien sûr, il faut dire que le Burundi, à cause du coronavirus, a refusé, bien sûr, de suspendre ses activités sportives. On finit avec la 28e journée de la Bundesliga en Allemagne. Vous savez, c'est le seul grand pays européen qui a repris le championnat. Il y a cela 2 semaines. On joue la 28e journée depuis hier dans un match engagé et qu'il a dominé. Hier, bien sûr, le Bayern de Munich s'est imposé face au Borussia Dortmund sur le score de 0,8 contre 1. Les Bavarois ont pris l'avantage juste avant la pause sur une merveille de l'aube de Joshua Kimmich et compte désormais 7 points d'avance sur le Borussia qui peut voir Leipzig lui chipper la place de dauphin aujourd'hui, mercredi. Voilà ce qu'il faut noter de l'actualité sportive ce matin. On se donne rendez-vous à 13h puis le soir à 19h40 pour le grand retour de l'émission Sport et Jeux. Merci à vous, Ikilero Gonosero. Comme je le disais tantôt, c'est toujours un plaisir de suivre la page de sport avec vous. Votre journée sera faite de quoi? Ah oui, comme à l'accoutumée, nous sommes à la veille du jeudi grand format. On va essayer de
parachever ou d'achever du moins. Vous donnez donc rendez-vous à vos auditeurs, aux auditeurs de la régionale de l'OETB demain pour suivre quoi, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu? C'est à découvrir. C'est à découvrir. Ça a rapport avec le corona? Bon, plus ou moins. C'est normal, vous avez suivi la conférence de rédaction. Nous vous retrouvons juste après cette émission pour finir ce grand format dont on vous parlait. Nous donnons déjà rendez-vous aux auditeurs. Nous leur demandons de ne pas manquer tout ce qui se passe par ici sur la régionale de l'OETB. 7h21. Nous retrouvons donc la revue de presse avec Eva Patrice Loco. On n'est pas encore prêt. Nous allons retrouver Naïhwe. C'était le titre que nous vous avons proposé un peu plus tôt avant le journal télévisé. Baba Diala, le regretté Baba Diala, qui a la nostalgie du Bénin. Il faut le dire, moi aussi, j'aime trop ce pays que... chaque fois que je sors du Bénin, que je reviens, j'ai la chair de poule. Je pleure parfois. Naïhwe. Ma patrie, le Bénin, Naïhwe. Chimeo, never no do. My way, my tongue, no to chimeo. Wapa Fivipo. Voilà, je veux rentrer chez moi. Au pays, c'est monsieur certainement qui était en Europe ou quelque part, qui a la nostalgie du pays. Il fait manger de l'empilé, du gombo avec de la pâte. Je vous jure, il n'y a pas mieux que chez soi. Les revues de presse, sinon la une avec Yves Patrick Loco. On va commencer avec le journal du service public La Nation. Accès à la terre et amélioration du climat des affaires. Les frais de prestations foncières allégés. Administration décentralisée. Quel défi pour les futurs maires? Modernisation de l'aéroport de Cotonou. Les chantiers livrés avant la fête de l'indépendance. Dr Sylvie Briand de l'OMS, je la cite, les épidémies ont toujours un impact sur la société. Respect des mesures barrières contre le Covid-19, relâchement inquiétant au sein de la population. Et puis criette a fait libération d'un présumé terroriste. La Nation revient sur cette actualité. Le procureur, son substitut et le commissaire de Kandi en prison. Le progrès à présent. Climat des affaires au Bénin, des réformes qui sécurisent les investissements. Justice, les faits retenus
contre les deux magistrats. Organisation des communales, quand le Bénin devient un exemple. Fraternité, installation des 77 conseils communaux, parcours de combattants pour les préfets intérimaires. Baccalauréat 2020, 95 404 candidats inscrits, des innovations apportées. Entretien avec le syndicaliste Fabrice Ronsonou. Le niveau des apprenants baisse d'année en année. Le pire est à craindre avec la COVID-19. La presse du jour à présent. Amélioration du climat des affaires. Le Bénin devient plus attractif. Installation des conseils communaux des 77 communes du Bénin. Les premiers maires connus à partir de ce jeudi. Concurrence démesurée des partis politiques de la mouvance qui, pour les recadrer, prestations foncières, une nouvelle nomenclature qui allège les frais. L'événement précis à présent, installation prochaine des conseils communaux et municipaux, intense discussion entre progressistes et républicains, pas d'alliance avec FCBE. Réaction suite à la tenue des communales du 17 mai 2020, FCBE, le parti d'opposition salue la bonne organisation du scrutin et fustige les 10%. Communale 2020, Isidore Nyononfou exprime sa gratitude aux populations de Cotonou. Cour constitutionnelle, tête à tête entre le président Djogbenou et 4 organisations de la société civile. Le meilleur. 4e mandature de la décentralisation au Bénin, Alassane Seydou donne jusqu'au 3 juin au préfet pour installer les nouveaux conseils communaux. Mise en vigueur de la nouvelle monnaie ECO dans l'espace UMOA, ce qu'il faut retenir de l'accord cadre entre la France et les 8 pays africains. Le potentiel, journal Le Potentiel, communal du 17 mai 2020, pointage des grandes leçons politiques et défis de gouvernance. Réforme foncière au Bénin, des allègements opérés dans la délivrance des actes. Bénin intelligent. Décentralisation, les challenges de la 4e mandature. Malik Gomina investi maire de Djougou ce mercredi. Chronogramme d'installation dans quelques départements. Élection du maire de Cotonou. Atrokpo invite à faire confiance au savoir-faire des dirigeants de l'UP. La priorité, débat autour de l'élection du maire de Cotonou. Luc Atrokpo appelle au calme. Installation des conseils communaux, ça démarre demain. Élection des maires des 77 communes, des maintiens au départ. Amélioration du climat des affaires au Bénin, synthèse des réformes mises en œuvre par le gouvernement. Merci à vous, Eva Patrick Loco, 7h20 dans tout studio. Vous venez de nous rejoindre. Sachez que vous êtes sur Nasuba, la matinale de l'ORTB Paraco. Nous parlons environnement aujourd'hui avec le desk santé et environnement de votre radio. Le 1er juin de chaque année, le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre et par la même occasion, le lancement de la campagne de reboisement. À cet effet, il est recommandé que chaque Bénin marque l'événement en mettant en terre un plan de son choix. Généralement, l'on accomplit ce devoir sans vraiment adapter l'espèce qu'il faut au milieu qu'il faut. Le desk santé et environnement de votre rédaction s'intéresse à la question à travers ce grand format intitulé « Quel plan pour quel environnement ?» Une présentation de Doris Nathalie Owelabi. Pour sacrifier à la tradition de planter un arbre, beaucoup s'interrogent sur l'espèce à choisir pour être en adéquation avec son environnement. Selon les spécialistes, le choix d'une espèce dépend généralement de l'objectif fixé par celui qui veut la mettre en terre. Théophile Sinandou-Hérou, chef inspection forestière Borgou. Il y a des objectifs pour la production des fruits, il y a des objectifs pour la production du bois, des objectifs pour un cadre agrémenté, des objectifs d'ombrage.
À chaque objectif visé, des espèces aussi variées les unes que les autres, laissées à l'appréciation de l'individu. Lorsqu'on choisit par exemple l'objectif de production fruitière, dans nos milieux ici, nous allons constater que c'est beaucoup plus les manguiers, les orangers qui sont plantés et également l'anacardier à cause de son fruit, mais aussi à cause des amandes. Lorsqu'il s'agit d'un objectif de bois, c'est dans le cadre de la production des pêches, par exemple, des billes, des bois d'œuvre pour la réalisation des meubles. Vous allez privilégier le teck, le mélina, et le caïcédra, le ceiba, et de plus en plus, on va vers les espèces autochtones, nobles, telles que l'Absélia. Lorsque nous allons vers un objectif d'ombrage, d'agrément au niveau de nos maisons, il faut voir les espèces telles que les terminalia, telles que le manguier. Selon le chef inspection forestière Borgou, les espèces fruitières et ombragées sont les plus recommandées pour les maisons. Le manguier, les terminalia, mais également, par exemple, le caïcédra, on peut mettre à la maison pour avoir de l'ombrage, mais également, à certaines occasions, l'usage de certaines parties de ces organes dans la médecine traditionnelle. Il est nécessaire pour chaque être d'accomplir ce geste vital en vue de la reconstitution du couvert végétal détruit. Théophile Sinandouiro. C'est toujours utile, c'est vital et c'est important pour nous de planter toujours un arbre. Comme nous l'avions toujours dit, si on pouvait le faire à chaque occasion de notre vie, nous avons un nouveau-né, un arbre, un anniversaire, un arbre, même dans des occasions de malheur, un décès d'un parent cher, un arbre pour se souvenir de la personne, c'est très important pour encore reconstituer le couvert végétal que nous avons détruit par nos actes. Au-delà d'un reboisement, le spécialiste voit en cet acte un moyen d'assurer ses vieux jours. Nous avons parfois des domaines que nous laissons nus sans rien faire. C'est important de mettre des espèces sur ces domaines qui plus tard vont nous rapporter quelque chose, peut-être à notre vieillesse, pendant notre retraite, on pourra récolter des produits, des plants que nous avons mis en terre pour accompagner notre vie, notre activité. Il n'est souvent pas difficile de se procurer ces espèces, rassure le chef inspection forestière. Nous avons ce qu'on appelle les pépiniéristes. Eux, ils ont des plants qu'ils cèdent aux populations. Dans le département du Borgou, nous avons un certain nombre de pépiniéristes qui ont déjà produit des plants pour cette campagne de reboisement. Il y a déjà plus de 900 000 plants qui sont produits dans le département du Borgou par les différents pépiniéristes et également au niveau de nos pépinières écoles. La pépinière école de l'administration forestière. Donc il faut dire qu'au niveau de l'administration forestière, comme l'inspection forestière, les pousses forestiers, nous produisons des plants. Quelques plants juste pour accompagner quelques personnes, accompagner certaines structures, mais pas en grande quantité. Donc pour ceux qui veulent vraiment en avoir en grande quantité pour leur domaine, ils peuvent se rapprocher de nous. Nous pouvons les orienter vers les pépiniéristes avec qui nous travaillons. Une chose est de planter un arbre, mais le plus important reste l'entretien de ce dernier. L'entretien du plan, l'entretien du site, si c'est un domaine, c'est d'abord nettoyer autour du plan, sacler tout le domaine et surtout en période de sécheresse, lorsque les feux vont vouloir être allumés, il faut encore faire des pare-feux, entretenir tout le domaine. Et aujourd'hui, en milieu urbain, proche des agglomérations, c'est la divagation des animaux. Il faudra dans ce cas-là protéger également par des cages les plants que nous mettons en terre pour que les animaux ne viennent pas brouter ces plants-là. Donc c'est vraiment important l'entretien des plants pour que ce que nous avons mis en terre puisse survivre. Qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. Tous ensemble, marquons alors notre passage en laissant l'héritage d'un environnement vert.
Doris Nathalie Olabi qui nous présentait le grand format du jour, un grand format environnement en prélude à la journée du 1er juin. Je pense que vous allez prendre toutes vos dispositions pour faire ce geste utile. Chaque événement de la vie devrait être marqué, à mon avis, donc par la mise en terre d'un plan. Et pour les avoir, c'est très facile. Il y en a un peu partout. Les pépiniéries sont là. Et donc, au niveau aussi de l'inspection forestière pour savoir ce qu'il vous faut, ce qui vous sera utile par rapport donc à l'emplacement choisi. 7h36, les gestes barrières. Nous allons en parler avec Alpha Mime Stop Corona. Mon peuple, respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, para consuru, sort de chez nous. Sukupa kuna toto, suno karutoke, sanani et sasa. Dans ce face à face, c'est mon peuple qui s'opère. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, para consuru, sort de chez nous. Et pas sous nous déyo, pas sous cana, sous cabara détona. Coronavirus, ça y est là, l'on sous baï, oui. La COVID-19. Sont submergés, l'Afrique est tétanisée, les grandes puissances sont bouleversées, nos économies sont asphyxiées, coronavirus sort de chez nous, le monde entier est angoissé, les chercheurs sont submergés, l'Afrique est tétanisée, coronavirus sort de chez nous. Sont bouleversés, nos économies sont asphyxiées. Coronavirus sort de chez nous. Coronavirus sort de chez nous. Malgré nos ressources naturelles et intellectuelles, le coronavirus continue par faire des victimes sans distinction de race, de religion et de profession à travers le monde. Hey, j'interpelle la conscience individuelle et collective pour un sursaut à l'assaut de l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Peuple d'Afrique et du monde, lavez-vous fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau de savon. Évitez les contacts proches et maintenez une distance d'au moins 1 mètre. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Respectez les règles d'hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux et d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver proprement les mains.
toi l'humanité. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux et d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver proprement les mains. Évitez les sorties intempestives et portez vos masques pendant... Dans ce face à face, c'est mon peuple qui s'opère. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, paraconsuru, sort de chez nous. Il passe sous nous déyo, passe sous cana, sous cabara détona. Coronavirus, ça y est là, l'eau sous baïwi. La COVID-19, ma bisaka irinanse. C'était 48 minutes. Vous étiez donc certainement impatients de découvrir les débatteurs du jour, mais il fallait donc vous rappeler les mesures barrières, se laver régulièrement les mains, toucher dans le creux du coude. Et porter son masque, c'est très important. Respecter donc la distanciation sociale. Il fallait que je m'y attarde. Voilà pourquoi vous avez donc un peu impatienté, sinon patienté donc. Alassane Diota et Abdoulaye Mamouni Yakubu sont mes invités du jour. Nous les installons avec ceci. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Auditrices, auditeurs de la régionale de l'OITB, dernier tournant donc de cette matinale pour le compte de cette journée du mercredi 25/7 mai 2020. Alassane Diota, bonjour. Bonjour à vous, Samira Chabitale, et bonjour aux auditeurs. Le temps est un peu clément, c'est vrai. Nous allons donc espérer que le dieu de la technique soit avec vous, Abdoulaye, avec nous, bien sûr. Abdoulaye, on qui est de l'autre côté de Candy. Bonjour, merci beaucoup. Nous vous compagnons avec notre pêcheur. Dans la cité de Kouboura, je vous informe que nous avons une grande pluie ici à Paco. Nous vous souhaitons la même chose à Candy. Alors, ce matin, nous allons parler de la journée de l'arbre qui s'annonce. C'est dans quelques jours, le 1er juin, précisément, la journée de l'arbre. Quelque chose qui se prépare déjà dans toutes les communes. On se demande quels sont les points que nous allons cette année encore mettre en terre. Mais à part ces espaces délimités, à part les mises en terre officielles, je pense que chaque Béninois a un rôle à jouer par rapport à la préservation de notre nature, de notre biodiversité. Abdoulaye Mamouni Yakubu, vous vous préparez comment à accomplir cet acte? La préparation je me souviens bien, il y a une pratiquement une fête nationale. Je me rappelle, il y a des familles qui achetaient des plans pour chaque enfant et pour tous les membres de la famille. Chaque enfant sont là, et c'est de l'entretenir. Et nous avons vu aujourd'hui ces arbres grandir
pour le bonheur de l'environnement. Donc, je crois que pour les préparatifs, c'est le plan et les méthodes de l'acheter. Nous, en défaut, faire l'effort, le jour de l'alimentaire au quotidien, participer activement à cette action, parce que nous ne mesurons pas en réalité l'impact de ce pacte, mais en réalité, l'avenir même de l'humanité dépend de la présence de ces arbres-là, selon les spécialistes, parce que cela participe aussi par rapport à la fréquence des pluies et par rapport également à la protection de l'humanité. Alessandra Jota, vous savez que dans la Libérie, on parle de changement climatique, des rendements qui ont baissé. Plusieurs spécialistes ont eu à déplorer cela à la faveur de cette journée. Vous savez, il y a quand même 36 ans qu'on fête cette journée. Est-ce que vous avez l'impression que les populations sont conscientes de l'importance de ces célébrations? Est-ce qu'elles participent selon vous? La défense pareil, pour la troisième année, de population consciente, c'est juste que ça tombe d'habitude avec le temps, ça vient. Par exemple, il faut s'approprier de la volonté d'attaque pour cultiver et donc on n'hésite pas à déraciner les arbres et tout cela. La prochaine, je pourrais parler devant de la destruction du courant végétal, on peut aussi d'acheter de bois ou du charbon et ça cela contribue à la destruction des plantes des arbres. Et vous avez noté que ça se passe à 36 ans, c'est les mâles, c'est les femmes. Mais l'institutionnellement, le frère, en Robert, le temps la France, le mouvement, en plus la arbres. Demandez vos sciences en fait suivi à ça. Quel suivi de sa plante légendaire? Donc, ça s'appelle dans l'innovation, là, qu'on il y a quand même ce projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Qu'est-ce que ça dit? Moi, si l'initiative avait réussi dans le temps, comme j'ai ici, disons, face à la situation actuelle, le centre de plantation, le courant végétal, nous a déjà été renouvelé. Ça dit que ça continue à s'appelle le suivi. En plus, les arbres, en fait, là-dessus, là, les animaux vont se servir ici. Et puis, on a plus de contraste. La qualité plantée. L'exercice actuel, comme c'est pas mal protégé, avec des barricades et autres, l'exercice est stable. Et là, aussi, avec le temps, cette habitude, ou bien cette envie, cette joie de planter, a disparu. Et disparaître, tout a disparu. J'en ai dit ça tous les jours ensemble en ville. Pendant la question, le 1er juillet, ensemble de la malade, non. Dans la zone, il n'y a pas un arbre, non pas. Qu'est-ce que je veux dire? Un citron rouge, je sais pas. Combien de ménages sont d'arbres le 1er juillet? C'était une habitude de spontanément, sans aller cela en principe, le sol ensemble, il faut le plantage sur l'arbre, ou bien quand on rejoint sa nouvelle construction, il faut mettre un plan pour utiliser, même moi j'observe quand même que l'envie, l'engouement, la joie disparaît, on pense plus à des plans, ça qui est déjà là, sans reconstituer de nouveau la demande végétale. Mais bon, les appareils de la section commerciale, qui plan au quotidien, à disons, contribuer à renouveler ce pouvoir végétal-là. Et j'imagine déjà que des grandes populaires déjà été réalisées au niveau de la section commerciale de formation employée de plomage là, parce que si vous ambitionnez de planter, il sera facile, lancez-vous dans la méthode de la section commerciale, vous serez servi un bon emploi.
Abdoulaye Yacoubou, si on vous permet de lancer un appel aux populations, pourquoi pas aux décideurs, parce qu'il ne suffit pas d'attendre le 1er juin pour planter, pour marquer son passage sur la terre. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, cet appel est très important, Samira Tshabi Mané. Il faut attirer l'attention des citoyens, des populations sur le choix de construction des maisons, parce que il y a des maisons qui sont dans les cours sont complètement dallées. Et on ne cherche pas à planter un arbre, alors que cet arbre pourra déjà constituer un abri aux membres de la famille et aux invités. Donc, je crois que c'est vers ce choix qu'il faut véritablement aller. Mais il faut surtout planter l'arbre. On ne doit pas attendre forcément la journée du 1er juillet. Il faudrait que cela rentre dans les habitudes. Mais une fois encore, ce n'est pas planter l'arbre qui constitue l'acte important, mais c'est l'entretien de cet arbre-là pour qu'il puisse servir l'humanité. Nous allons parler d'autre chose à présent. Alassane Radjota, vous étiez en début de semaine dans quelques établissements de la ville de Parakou pour constater l'effectivité du respect des mesures barrières après la reprise des classes. Quel était votre constat? Dans l'ensemble, la chef d'établissement s'emploie à faire respecter au sein de leur collège, l'école, les mesures adoptées par le gouvernement. Changement actuel. Parmi celles-ci, il y en a qui sont difficiles à observer, à appliquer. Oui. Pour répondre à la mesure de la distanciation sociale. Les gestes barrières, la fleur aujourd'hui, c'est le mariage de mort à la savon, le corps du masque, le gouvernement dans les établissements, sans patronat en famille, et deux masques. On a vu les candidats de classe de Sanda, en fait, deux masques, la disparité d'alerte, parce qu'il y a de le savon disposition. Ce sens. Vous êtes dans la Liborie. Quel est le constat que vous avez eu à faire par rapport à la mise en application de ces mesures barrières? Bon, pour l'application, il faut reconnaître l'effort du gouvernement de notre pays parce qu'effectivement, le gouvernement dispose des gardes réutilisables. Maintenant, il y a quelques difficultés, c'est des gens en place
des mesures très importantes, notamment la vente des masques et bien sûr la distanciation sociale. Avant de venir, il y a des établissements dans lesquels il y a une surveillance, il y a un nombre d'administrations qui de l'établissement et qui oblige pour l'enseignant qui entre dans l'établissement sur la main parce que ce n'est pas vraiment habituel ici et l'enseignant a du mal à se plier à cette exigence. Il n'y a pas encore la rigueur au niveau de l'administration et l'association sociale. Vous parlez la base sont toujours cette situation de cours, est-ce que déjà la disposition a été prise pour respecter les 1 mètre de distance entre élèves? La situation des classes au problème, il ne pose pas parce qu'aucun chef d'établissement ne se plaint par rapport à cette distanciation sociale. Nous avons pu remarquer et c'est encore légal parce qu'il y a des gens qui ont dit, par exemple, qu'ils ne sont pas vous avez vraiment fait le constat ici à Parakou et dans les établissements secondaires. C'est vraiment un problème puisque c'est tout l'établissement qui a repris au même moment. Si vous avez aujourd'hui un mot à l'endroit de nos responsables, lequel serait-il? Merci à vous, Alessandra Diotor de la Mémoire Yacobo. Merci. 7h59 minutes à laquelle nous vous disons bye bye. Et c'est pour vous retrouver demain, jeudi, pour un autre numéro. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube RTB Radio Parakou. Cherchez juste un message du jour. Abonnez-vous, likez, commentez. Laissez donc vos commentaires, tout ceci nous intéresse. Retrouvez-nous même heure, même fréquence à partir de 6h35 minutes. Alors, abonnement du service de l'informatique était avec moi pour la mise en ligne de cette émission. Et il faut dire que de l'autre côté, le grand monsieur qui m'a accompagné ce matin a pour nom Didier Aïna Samirat Chavimane depuis 6h35 minutes. Avec vous, toute une équipe, la rédaction a contribué à la réalisation de cette émission. Merci et à demain.